Hello, hello! Alors, je reviens vers vous pour vous faire une guidance. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Gaïa. Les cartes divinatoires du karma. Alors, celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé, le message de vos êtres chers. Et celui-ci non plus, je ne l'ai jamais utilisé, c'est le tarot du bien-être. Alors, il est un peu... D'ailleurs, on va commencer par celui-là. Alors, le tarot du bien-être vous plonge dans une ambiance pleine de secrets et de mystères. Les illustrations d'anatomie côtoient le charme de la botanique et posent les bases d'un jeu hors du temps. Allez, je vais vous montrer quelques cartes, vous allez voir. Alors, qui est-ce qu'il a fait ce tarot? Claire Gottschild est une illustratrice spécialisée en tarot et en astrologie. D'accord. Bon, ça c'est le livre. Ok. Alors attendez, je vais reculer un peu. Comme ça. Comme ça, voilà. Donc le dos, il est comme ça. Et après, l'intérieur, ils sont un peu glauques. Mais bon, il y a la tempérance, l'empereur. Alors ça, c'est la tempérance. Et le bouquin, il y a toutes les cartes là. Vous voyez? Alors comme je ne les connais pas, je vais être obligée de prendre le livre pour savoir un peu ce qu'ils disent. Alors il y a des méthodes ici. Bon, je ne vais pas faire celle-là parce qu'elle est vachement grande. Elle est trop grande. Donc on va faire un tirage comme ça, on va voir. On va voir, hein. Sentimental, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors je vais essayer de ne pas trop faire bouger la table. Ça s'appelle le tarot du bien-être. Voilà. Allez, on va voir. Alors je vais en mettre 5. 5 et on va voir ce qu'elles disent. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, le 9 de pièces ici. Donc apparemment, on parle d'argent ici. Mais je vais regarder avec le livre hein, parce que je ne connais pas du tout là. Non, je ne connais pas. Je ne m'en suis jamais servi. Alors, quand vous êtes dans le royaume du 9 de pièces, vous débordez de positivité et d'abondance. Rien ne peut vous abattre car votre estime de soi est haute comme jamais. Donc là, c'est une grande estime de soi. Là, c'est abondance, succès, argent, mode de vie prodigue et prospérité. Donc si cette carte apparaît quand vous vous sentez perdu et confus, c'est pour vous rappeler que vous ne pouvez pas faire de meilleur investissement qu'en vous-même. Vous pouvez tout avoir, vous n'avez qu'à vous lancer. Donc ici, on vous demande de vous lancer. Le 7 de couteau. Alors, le 7 de couteau, qu'est-ce qu'il vous dit? Les bâtons, les élixirs et le 7 de couteau. La dissimulation est le thème du 7 de couteau. Alors, vous essayez de vous en tirer par une action inappropriée et cette carte est là pour vous faire savoir que vous n'êtes pas aussi sournois que vous pensez l'être. Que vous soyez tricheur ou dupé, des excuses peuvent faire des miracles. On met facilement fin à une dispute si on range sa fierté en essayant d'être juste, même s'il nous en coûte. Donc les mots-clés ici, c'est tricherie, déception, vol, furtivité, complot. Donc ici, il y a de la tricherie. Ici, le 6 de couteau. Non, oui, c'est le 6 de couteau celui-là.
Oubliez vos soucis et entrez dans une période de tranquillité avec le 6 de couteau. C'est le moment idéal pour s'évader. Vous pouvez donc défaire vos bagages sans pression extérieure. Les connotations négatives des autres couteaux sont restées dans le jeu de cartes et on vous accorde un peu de soulagement pour réorganiser et restructurer votre vie. J'ai la porte qui vient de s'ouvrir. Les vieilles blessures et relations toxiques sont malvenues là où vous partez. Vous pouvez enfin vous sentir respirer et vous consacrer à la plus importante de vos relations, vous-même. Donc là, c'est évasion, changement de situation. Transition, apaisement. Donc là, vous allez mettre les voiles et il va y avoir un changement, une transition et un apaisement. Alors là, c'est le mât. Donc ça, c'est le genou avec le pied, les mollets. Enfin, ils sont particulières quand même, les dessins. Ils sont particuliers. Alors, avec le mât, le 0. Où est le mât? Le mât, l'impératrice. Alors, il est là. Numérologie 0, correspondance astrologique, Uranus, élément air. Alors, le mot-clé, départ, voyage, aventure, innocence, esprit libre, joie, originalité, créativité, instinct, danger. Alors, ici, on nous parle de départ, de voyage, hein, d'une aventure, d'un esprit libre et de la joie, de l'originalité, de la créativité. Et suivre votre instinct. Voilà. Et la dernière, le roi de couteau. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Hein. Moi, je le fais là parce que je l'ai acheté, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Je vous le dis. Donc le roi de couteau, qu'est-ce qu'il nous dit le roi de couteau? Alors, en tant que personne, le roi de couteau est intellectuel, avec une présence pleine d'autorité, quoique calme. Il est objectif et juste, mais peut ne pas tolérer les gens émotifs. Ceci est lié au modèle incroyablement élevé qu'il s'est fixé, et cela transparaît parfois dans ses relations à autrui. Alors, pour une situation, vous pouvez couper certains liens anciens et commencer à vous ressaisir. Utilisez votre intellect et votre raison pour éliminer les obstacles et les points négatifs de votre vie. Pensez à ce que vous élimineriez de votre vie si c'était possible. Puis prenez le contrôle et faites-le. Voilà. Donc ça, c'était avec le tarot du bien-être. Bon, moi, c'est pas ma tasse de thé. Donc, je pense que je vais le revendre d'occasion, celui-là. J'aime pas avoir des jeux qui me servent à rien, en fait. J'ai acheté parce que la couverture m'a appelé, en fait. Voilà, j'ai vu ça, le tarot du bien-être, les petites fleurs, mais j'ai pas capté qu'il y avait la tête de mort, là. Et voilà. Donc, non. Bon, on va passer sur quelque chose de plus zen. Hein. Je vais prendre l'oracle de Gaïa. Voilà, celui-là, c'est pas du tout la même histoire. Bon, je pense que vous le connaissez tous, hein, l'oracle de Gaïa. Je m'en sers pas non plus beaucoup pour mes consultations, celui-là. C'est plus peut-être les consultations privées encore. C'est plus des guidances et ça n'a rien à voir avec, je sais pas. C'est plus des conseils, voilà. Allez, on va voir avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? 2 et 3. Voilà, on va mettre que 3. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Donc, mouvement, roue de vie, voie de la moindre résistance. Alors ici, on vous dit de voilà d'être en mouvement, de bouger, de pas rester dans votre coin, de pas vous renfermer sur vous-même, de continuer à danser. Vous voyez, une danse éternelle.
Donc il faut bouger. Si vous n'êtes pas bien dans votre situation, on vous demande de bouger. Alors, purification des émotions par l'eau. Un renouveau ici, rajeunissement. Purification des émotions. Je vais les recouvrir, on va voir. Et ici, fertilité, créativité, destinée, magie. Il y a de la créativité ici. Allez, on va les recouvrir. La déesse du clair de lune. Ici, vous allez guérir. Alors là, peut-être que vous avez vos émotions qui enfouies, refoulées. Ok. Mais vous êtes en voie de guérison là. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être en mouvement. C'est le fait d'être en mouvement, de sortir, qui va faire que vous allez guérir de vos blessures. Voyez. Il ne faut pas garder ces émotions. Hein. Il faut tout sortir. Hein. Il faut tout dire. Hein. Voilà. Hein. Même si vous avez peur de choquer les personnes autour de vous, il faut dire la vérité. Quoi. Il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Il ne faut pas garder. Hein. Donc ici, on a une purification justement des émotions. Il y a un rajeunissement. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Et il y a un épanouissement avec le bonheur et l'harmonie ici pour vous. Hein. Et là aussi, début, nouveauté, fertilité, créativité. Donc il y a le début de quelque chose ici. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Ça dépend à quoi vous pensez. Il y a la créativité. Donc c'est peut-être un projet créatif, professionnel. Et vous allez commencer, c'est neuf, c'est de la nouveauté, c'est tout neuf. Donc ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Une nouvelle rencontre avec la fertilité, ça peut être un enfant. Vous voyez, elles sont plus légères celles-là. Elles sont mieux. Hein. Moi j'aime bien l'oracle de Gaïa. Voilà, ça c'est avec l'oracle de Gaïa. Alors je vais en prendre un autre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les cartes divinatoires du karma. Alors celle-ci aussi, je m'en sers jamais. Parce que bon voilà, on ne peut pas se servir tout le temps. On a ses préférences. Hein. Alors elles sont comme ça. Le dos il est comme ça, tout simple. Bon, elles sont cartonnées. Et elles sont dessinées. Avec des indications sur les côtés, au-dessus et en bas. Allez, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Un petit message. Elles sont pas faciles, elles sont grandes, hein, regardez. Regardez comme elles sont grandes. J'ai du mal à les mélanger. Alors, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Une, deux et trois. Alors, la grande mère de la Terre. Ça, c'est la grande mère de la Terre. Alors, ici, on nous parle de succès et stabilité. Exploitez-vous toutes vos possibilités? C'est une question que la grande mère de la Terre vous pose. Est-ce que vous exploitez toutes vos possibilités? Et elle vous dit que c'est le moment de créer. Voilà. Donc, si vous vous mettez à créer quelque chose, il y aura la réalisation. Si vous êtes dans une impasse, elle vous demande si vous avez exploité toutes les possibilités. Donc, réfléchissez bien. En tout cas, il y a une réalisation. Si vous vous mettez à créer, à avancer, en fait. Ici, on a le grand-père du feu. Alors, le grand-père du feu, il vous dit « Tout est entre vos mains ». C'est vous qui dominez la situation. Et il vous pose la question « Êtes-vous trop impliqué ?» Et il vous dit d'affirmer votre autorité et de prendre de la hauteur. Alors là, le souverain bienveillant de l'air. Tout est arrêté. Là, il y a une trêve, une pause. Vous voyez, il est assis là.
Voilà. Il y a une trêve, une pause. Donc, comment pouvez-vous utiliser votre temps pendant qu'il y a cette pause, cette trêve? Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là? Donc, il vous dit, agissez sans précipitation et reposez-vous. Voilà, parce que tout est arrêté pour l'instant. Donc, je vais le recouvrir. Elles sont bien celles-là. J'aime bien. Alors, on va voir ici, ici et ici. La charmeuse du feu. Alors, ici, on avait la grand-mère de la terre. Donc ici, il y a une réalisation. On vous dit que c'est le moment de créer, de vous mettre en route, d'affronter vos ennemis, car vous pouvez les vaincre. Voilà. On vous dit de résister, parce que vous allez avoir le succès. Donc tout est entre vos mains. Vous avez votre autorité. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez devoir lutter. Ok? Vous allez devoir lutter. Affronter vos adversaires avec calme. Vous êtes quelqu'un, vous avez de la valeur. Et là, on vous demande qui sont vos ennemis. Et ici, donc là, c'est la pause. Tout est arrêté. On vous dit qu'il faut vous reposer. Reposez-vous. Agissez sans précipitation. Parce que derrière, il y a un changement qui arrive. Voilà. Le changement, il arrive, il est là. Ça va être un bouleversement. Profitez de ce changement. D'accord? Profitez de ce changement. Donc ça, c'était avec les cartes divinatoires du karma. C'est M. Mantovani. Et donc celui-ci, j'ai jamais fait non plus. Hein. Du moins en vidéo, j'ai jamais fait. Le message de vos êtres chers. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Et là, il y a des photos, des images avec un texte. Et puis, pour approfondir, après, on peut prendre le livre. Voilà. Donc, si vous voulez un message de vos êtres chers, on va voir. Bon, je ne suis pas habitué à faire ce genre de vidéo avec le message de vos êtres chers. C'est pas un truc que je fais. J'ai jamais fait en vidéo d'ailleurs. On va voir. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Là, je vais en mettre que 3. Hein. Allez. Alors, là, on vous dit, nous nous amusons et toi aussi, tu dois t'amuser. Voilà. Donc, ne restez pas dans la peine, ne vous repliez pas sur vous, ne soyez pas triste. On vous dit que vous devez vous amuser, vous voyez. Alors, je vais voir un peu qu'est-ce que ça dit. Alors... La fin de vie physique n'est pas la fin de la vie. Nos êtres chers ont changé de forme, mais ils continuent à exister. Et leur nouvelle vie est remplie de rire et de joie. Ils se disent, nous avons plaisir à te voir rire et t'amuser. N'arrête pas de vivre et profites-en au maximum. Voilà. Ça, c'est le message. Ensuite, ici, ils vous disent, nous éclairons le chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Reste éveillé. Donc, si votre situation elle est compliquée, il vous éclaire le chemin. Il faut que vous restiez attentif aux signes, aux opportunités. Voilà. Observe les signes de guidance. Des opportunités t'attendent dans ta vie personnelle ou professionnelle. Prends la décision de tester de nouvelles voies attrayantes. Choisis ce qui semble bien pour toi. Nous te montrerons le chemin. Et ici la dernière.
Continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Entraînement, cours, atelier, épreuve, examen. Lis, écoute et apprends. Nous ne cessons de grandir et même les plus érudits d'entre nous apprennent de nouvelles choses tous les jours. Chacun de nous a des aptitudes et des compétences particulières. Nous sommes tous uniques. Chacun est performant dans une discipline. Donc, si tu ne sais pas encore quel est ton talent, continue à chercher. Tes êtres chers sont fiers des efforts que tu fournis pour apprendre à évoluer. Ils disent: nous soutenons ta soif de connaissance. Nous sommes fiers de ton évolution. C'était le message des êtres chers. Donc moi je vais vous laisser. Donc si vous voulez me consulter là, je vais être entre 17h et 19h sur la plateforme du cabinet. Hop, Corsica Voyance qui défile là. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez me poser une question. Et en même temps, il y a d'autres voyants, d'autres médiums si vous voulez. Voilà. Ok. Donc moi je vous souhaite une excellente soirée. Merci aux abonnés. Merci aux nouveaux comme aux anciens. Continuez à vous abonner. Voilà, moi ça me fait plaisir de partager avec vous toutes ces petites guidances, tous ces petits moments. Voilà, donc je vous laisse. Passez une bonne soirée et moi je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.